bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Et salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors, j'ai la voix fatiguée. Je te cache pas, j'ai la voix fatiguée. Je fais ce podcast après ma course d'hier, donc le 73-74. Il était un petit peu plus long, j'ai l'impression. Et presque 4000 mètres de dénivelé, voilà. Donc ça s'est bien passé, mais ça a été assez éprouvant, comme un trail de cette distance, faut pas se leurrer non plus. Donc je me suis enregistré toutes les heures, sauf que j'ai eu un problème dans la matinée, donc on est parti à 4 heures, mais j'ai eu un problème dans la matinée. Mon iPhone s'est verrouillé parce que dans la poche, le code confidentiel pour déverrouiller, finalement, ce qui n'était pas prévu, forcément le code était mauvais parce qu'il frottait dans ma poche et mon iPhone s'est bloqué quasiment 2 heures. Donc pas de photos, pas de vidéos, pas d'audio non plus. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais j'ai essayé de rattraper ça un petit peu plus tard. Voilà, écoute, je te laisse pas te débriefer, je te laisse avec mes audios quand même que j'ai fait sur cette course. Je vais pas débriefer à la fin parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Et on verra ça demain ou après-demain, il n'y a pas de problème. Et peut-être même que je ferai un petit live. Ce serait pas mal ça, dites-moi ce que vous en pensez, un petit live pour répondre à vos questions, puis parler de ma prépa nutrition, ce que j'ai mangé, comment ça s'est déroulé, des pensées à droite à gauche, des gens que j'ai rencontrés aussi, donc ça peut être hyper sympa en fait, de faire ça peut-être en direct sur Insta ou peut-être même YouTube en même temps, non plutôt Insta, tu vois. Je vais pas faire ça en version Zoom parce que c'est trop c'est trop officiel, on va dire, mais plutôt en version Insta où je débriefe ma course. Voilà, bon allez, je te laisse avec mes audios, j'espère que ça te plaira, que ils sont audibles. Je n'ai pas réécouté, je vais pas tous les réécouter, je vais juste scanner un petit peu, couper là où il faut et emballer, c'est pesé, comme ça tu l'écoutes en ce moment même, voilà, grâce à ce job. Voilà, allez, à plus, ciao. Allez les amis, il est 2h37, le réveil a sonné il y a 37 minutes. Bon, c'est bien passé, il fait bon, là je suis sorti, le sac est fait, j'ai une demi-heure de route, j'ai pas réussi à aller aux toilettes avant, donc faire caca quoi. C'est pas grave, j'irai au camping à Pralognan-la-Vanoise, c'est prévu. Donc j'y serai à peu près 1 heure avant, donc ce qui est pas mal. Voilà, alors le souci a été comment je mange. Vraiment, parce que j'ai mangé tard, j'ai fait un gros goûter à 17h30, ouais, 17h30 même 18h, et du coup à 21h j'ai mangé un petit peu de riz, mais je voulais pas que ça me porte sur l'estomac parce que je voulais pas avoir un problème de digestion à 2h ou 3h du matin. Donc bon, ça a l'air d'être le cas, mais j'ai pas réussi à aller aux toilettes. On verra un petit peu comment ça se passe, mais en tout cas il n'y a pas de vent dehors. Là je vais rejoindre ma voiture et il fait bon. Ouais, c'est cool, j'ai l'impression que je vois pas les nuages, mais bon, c'est un petit peu prévu. En tout cas, il n'y a pas de brouillard, il n'y a rien. Et je vais pouvoir y aller gentiment. Allez, c'est parti pour une demi-heure de route. On se retrouve tout à l'heure. Allez, je viens d'arriver sur Pralognan-la-Vanoise et je comptais me garer vers le camping municipal pour aller aux toilettes aussi, mais pour l'instant ça va, mais il faudra que j'y aille. Et en fait, il est en travaux. Il y a plus de camping. Donc bon, voilà, je me suis garé un petit peu. Bon, je me suis garé sur une place de parking, et puis je vais aller voir un petit peu directement au départ. Il doit y avoir des toilettes, et puis voilà. Sinon, ça va. L'estomac, il dit, je sais pas trop, mais ça c'est normal. C'est le mini stress avant le départ. Il n'y a pas rien de nouveau. Donc je vais prendre mes affaires et voilà, il est quoi? Il est 3h14, j'ai 3/4 d'heure d'avance. Je pense que j'ai jamais été aussi près. Bon voilà, on s'améliore avec l'âge. Allez, je continue. Départ dans 50 secondes.
Attention, pas trop de secondes, ignorez ça. Est-ce que vous êtes là, tout le monde? On veut voir toutes les Mais là, c'est que pas là, il va pas et répondre. on veut vous entendre sur le compte 3, les secondes. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est que joli ça avec toutes les frontales? Attention, Silver, il va nous donner le temps sur le départ. Préparez-vous. Rappelez-vous, vous êtes préparés pour ça depuis des mois de cela. C'est votre journée aujourd'hui. 15 secondes. Allez, on prend dans les mains. Les mains, tout le monde. Là, tu dois tourner. Bonjour, allez. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, les gars. Allez, let's go. Bonne journée tout le monde. Yes. Superbe journée dans le parc national de la Vanoise. Sur cette 22e édition TGV. À plus tard avec les sourires. Allez, c'est parti. Allez les amis, ça fait top 1 heure, moins de 5 km, 800 mètres de montée, 800 mètres heure, c'est pas mal là, finalement. Ah, il fait beau, il fait frais. Alors le jour commence à se lever. Je suis pas encore arrivé au refuge de la Vanoise. Bientôt. Et je monte plutôt pas mal. Je suis assez content. Il y a eu des bouchons au début. Mais du coup, je manque un peu de souffle. Mais c'est pas mal. Je suis content, ça passe bien, je bois. Et on continue. En tout cas, c'est super joli. Les petits serpents de lumière dans la nuit, tous les petits trailers et traileuses là qui suivent avec la frontale, ça fait un ray de lumière. Ça fait super beau. Et on est un paquet, je crois qu'on est 700 il me semble. Là on arrive en haut, je vois la neige. Oh, c'est fou. À part le bruit des bâtons et le souffle des coureurs, il fait pas de bruit. C'est trop bien. Allez, ça fait... un moment de s'arrêter en fait. Du coup, ça fait 2 heures, il est 6 heures. Elle s'est arrêtée au bout d'1 heure au col de la Vanoise. Ah putain, faut que je m'en repaye une autre. Donc j'ai relancé un exercice. Et on est plutôt pas mal. On a les jambes. Bon, ça va. Là, j'ai pas mal. J'ai déjà mangé une compote et une barre. Je commence à avoir faim. Il fait beau. Le ciel est dégagé. La mer est belle. Non, il n'y a pas de mer, mais ouais, c'est top. Là, on est plutôt dans un pierrier. On alterne course et marche. Faut faire super attention à ne pas se tordre la cheville. C'est glissant en même temps. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est cool. J'essaye de voir les chamois, mais bon, en même temps, ils vont pas m'attendre. Allez, je continue. Allez, 3 heures de course. J'ai un peu perdu le compte avec ma montre. Car démarré, on doit être à 15 bornes. 1500 à nous monter. Bon, ça va. Mes insistants me jouent des tours, mais pour l'instant, ça tient. Une petite douleur quand même bizarre à la hanche. Une espèce de tendinite au niveau de la hanche. Mais pour l'instant, bon, c'est juste une petite gêne. En tout cas, c'était trop beau le lever de soleil. J'ai pris des photos. Je crois que j'ai perdu 2 heures. Ah, c'est cool. Allez, on continue. Allez, 4 heures les amis. Ça vallonne. Ça monte, ça descend, mais c'est pas trop violent. On peut courir, mais on peut se tordre la cheville à chaque pas quasiment. Ah, c'est la Vanoise quoi. Ah, ça fait 4 heures. J'ai quitté le refuge de l'Harpon il y a peut-être une petite demi-heure maintenant. Et ça nous permet de courir un petit peu à la place de... Merci, bonjour. À la place de marcher en montée
Voilà, c'est vallonné, c'est pas mal. Alors comment vont les gens? Ah oui tiens, refuge de l'Harpon, j'ai pris un tuc, voilà, et un pain d'épices. J'ai pas rechargé parce que mes flasques sont encore pas mal. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours un léger pincement à ma hanche gauche. Les jambes un peu quoi. Mais bon, c'est normal, hein. Ça fait 4 heures de course. 1500 de dénivelé, un truc dans le genre, peut-être même plus. Et voilà, on s'arrête pas. Le rythme est pas trop mal. Je suis 170e au refuge de Harpon sur 700, ce qui fait dans les 25%. C'est pas mal. Je pense qu'il y en a qui vont... Je vais gratter des places. Allez, je connais pas l'avenir, mais je pense que je vais gratter des places. Voilà. Allez, je continue. Alors, on a des supporters et des supportrices. Je sais pas si vous les entendez. Voilà, mais énorme. Ça sent la nature. Ça, il n'y a pas le patou. C'est sympa en tout cas. Les bonnes odeurs de la montagne. Je kiffe. Bon allez, je vais ranger ça et garder mon souffle. Les amis, on est à 5 heures de route, j'allais dire. 5 heures de course. Alors, j'étais 179e, je crois, au refuge de Harpon. Et là, un balisage, enfin, un bénévole, m'a dit, c'est bon, vous êtes 130e. Ouah, j'ai dit non. Et pourtant, j'ai doublé pas grand monde. Hein. Ce qui veut dire que dans les ravitaux, les gens ils s'arrêtent. Et j'en ai profité pour en doubler quand même une trentaine quoi. Donc stratégie payante, faut voir. C'est le paye jusqu'à la fin. Mais quand on se sent bien, tiens, quand il n'y a pas lieu de s'arrêter pendant une demi-heure, on s'arrête pas quoi. Donc là je suis même 120e parce que je commence à rattraper les gens qui sont partis trop fort, trop vite. Et c'est assez rigolo. C'est assez kiffant en fait. Voilà. Moi je continue parce que finalement c'est le chemin en crête. Il est super long. C'est vallonné. Mais là il est plutôt descendant et c'est plutôt cool. Voilà. Allez, je raccroche. Tiens, c'est un fait intéressant. J'ai doublé un couple et la femme me disait parce que c'est assez anxiogène en fait d'être suivi de près et de sentir du monde derrière soi pendant pas mal de temps. Et du coup elle avait commencé à accélérer et je pense qu'il y en a plusieurs qui font comme ça. Ils accélèrent parce que c'est chiant de devoir s'arrêter, mais en même temps on est suivi par tout le monde, on sent que ça pousse derrière. C'est des vitesses un peu bâtardes. Donc il vaut mieux s'arrêter, laisser passer, ou dire allez, passe sur la gauche, que de se faire pousser pendant des kilomètres. Et là tu vas être en sur-régime. Donc c'est vrai que c'est pas confortable de se faire pousser. C'est pour ça que moi, très rapidement, je dis tu veux passer. Voilà, le gars me dit oui, non. Voilà. Là, tous ceux qui m'ont dit oui, je les ai quasiment rattrapés. Alors, comme quoi, hein, voilà, faut y aller, stratégie de course. Et connaître un petit peu sa forme du moment. Qui a pas l'air mal. Hein. Mais j'ai toujours les hanches un peu là. Et les jambes un peu fatiguées. Mais en même temps, c'est tout le monde pareil, je pense. Ça fait 5 heures. 2000 mètres de dénivelé. Bon allez, il reste à peu près la même chose. D'ailleurs, on doit être à la moitié. C'est cool ça. En tout cas, il fait toujours beau. C'est formidable. Vraiment, j'ai entendu une marmotte. J'ai croisé un gypaète ou gypaète barbu. Magnifique. Grand oiseau qui plane là. Pas un bruit. Un truc qui doit faire 1,50 m d'envergure. C'est fou. Allez, j'y vais. Formidable. Mon téléphone s'est mis en mode peut plus appeler pendant 1 heure. Pendant 2 heures il m'a dit ça. Je pense que j'ai eu un problème de verrouillage, déverrouillage. Du coup l'iPhone s'est mis en... Voilà. Donc j'ai pas pu prendre de photos, ni faire des vidéos, ni d'audio. Il est 11h20. Donc ça fait depuis 4 heures, 6, 7, ça fait 7h20 qu'on est parti.
Bonjour. On est à 2007-2008 de montée et presque 50 km. Je monte pas mal. C'est un peu dur. On enchaîne les grosses montées. Là, on va faire une belle descente, puis après une grosse montée, c'est la dernière. Et on va basculer sur la grosse descente. Bon, ouais, sinon ça va. Bon, à 50 bornes, j'ai les jambes fatiguées comme logiquement. Pas plus que ça, donc j'ai pas de bobo. Oh, là, ça monte un peu. Je suis bien content d'avoir retrouvé mon téléphone parce que j'ai pas pu faire des belles photos. Oh là là, j'étais navré. Bon, tu vas entendre ma voix, hein, je suis un peu fatigué. Oh, je mange tout le temps. Allez, maintenant que j'ai retrouvé mon téléphone, à tout à l'heure. Il est midi 10, j'attaque le col de Chaguières, la dernière grosse montée. Et il dit 3h30 sur les panneaux. Je comptais 2h, mais on verra. On verra ça. Bon, j'ai bien mangé, j'ai bien chargé en eau. Les gens sont fatigués, les gens sont meurtris là, tous. La course commence maintenant. C'est quoi 43, ouais, on est à quoi 53 km, 8 heures de course. 2008. Donc là, je crois qu'il y a 1000 mètres. Et on aura notre compte. Hein. Allez, on continue. Allez, 13h. Il est 13h. Donc ça fait quoi 6, 7, 8, 9 heures de course. J'ai le col de Chaguières en vue, mais il est pas encore là, quoi. Ça serpente, ça monte. C'est pas un chemin qui est très difficile, mais ça monte tout le temps. Et c'est dégagé, on voit bien, c'est la vallée, elle est superbe. C'est en train de se couvrir. Et j'ai les jambes cuites. En montée, là, compliqué. Hein. Heureusement que la descente, ça va aller peut-être un peu mieux. Mais la montée, là, je tire. Tout le monde tire. Hein. Personne double, personne. Et c'est compliqué. Oh putain. 47, ça fait 57 km à peu près. On s'approche des 60. Allez, on continue. Il y a des nuages menaçants, mais je pense que je vais franchir le col avant qu'il pleuve. Hein. C'est pas mal. Allez, je continue. Pousse. Allez, j'entame la descente. J'espère la faire en 1h30 maximum. C'est parti. Il pleut. J'ai mis la veste de pluie. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Les jambes déroulent. Le chemin est pas mal. Voilà quoi. Je suis un peu cramé, mais ça descend quand même. Ça va, c'est cool. Bon les amis, je viens d'arriver. 11h40 je crois. 102e, 8e de ma catégorie. La descente rapide. Finalement, mais il y a des parties de plate qui sont horribles. J'avance plus. J'avance plus. Sinon en descente j'étais à 13 km/h. Je dégommais, hein, j'étais content. Hein. Donc je termine, j'ai mal aux jambes. Mais tu vois, je me faisais la réflexion que finalement sur par exemple la Swiss Peak, j'ai aussi mal aux jambes. Mais passer 2 heures dans une base vie, tu vois, à me laver, à manger, à me faire masser, tu peux repartir. Faut pas penser que ta capacité se limite à ta fatigue du moment. Voilà. Alors évidemment, il faut s'entraîner, mais ça m'a fait penser à ça. Parce que là typiquement, je suis en train de boire mon coca. Si je m'arrête 2 heures, je repars, hein, en fait. Et c'est ok. C'est ça qui est rigolo, tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, je suis hyper content. 102e, j'étais 180e au début. Là, j'ai pas mal remonté et je pense que j'ai bien géré. Enfin, je vois ma course, même si elle a été chantée la première heure et demie, où il manque 1000 mètres. Voilà, col de la Vanoise, mais non, pas mal de trucs, il faudra que je débriefe, mais je sais pas si j'aurai le temps de débriefer pour ce podcast, cet épisode en live.
mais il y a 2-3 techniques de descente notamment, et il faudra que j'essaye de faire des vidéos ou montrer ça à ma communauté. Et tes trails, ça va les intéresser. N'hésite pas. Bon, ce sera peut-être un peu tard vu que le podcast sort lundi et l'été trail se termine dimanche. Alors peut-être que je laisserai une journée de plus. Voilà. En tout cas, je leur parlerai de ça parce que c'est un game changer. Les bâtons et la technique de descente, c'est chouette. Bon allez, là, en fait, je reproche souvent un ravito de fin de course qui soit un peu light. Et celui-là, il est carrément light en fait. Il n'y a pas de soupe, il y a des trucs, des bananes, des oranges, mais pas beaucoup, quoi. Il n'y a pas de trucs consistants, toi. Là, on vient de terminer, les corps ils se mettent au repos et ça m'est arrivé une fois, j'ai fait de la spasmophilie, quoi, parce que j'avais pas mangé. Et là, je me retrouve avec 2 pains d'épices, des trucs comme ça à manger, mais c'est pas confortable. Alors, j'ai des barres, j'ai des trucs comme ça. Mais il pourrait faire un effort et dégager ce putain de saucisson là qui sert à rien. Ah si, allez, à l'arrivée, voilà. Mais pas à chaque ravito. Voilà. Bon, je sais pas si je vais débriefer, vraiment, mais je vais te laisser ça. Sur ce podcast, je suis crevé, je vais aller prendre la voiture et me laver et dormir. En tout cas, merci et plus tard, tout simplement. Allez, ciao.